Bonjour tout le monde, je m'appelle Mamadou Koulibaly, je suis malien et réside en France. J'ai toujours été passionné par les artistes maliens et franco-maliens, tels que Oumou Sangaré, Salif Keita, Amadou et Mariam, Mokobe, etc. Aujourd'hui, nous sommes avec notre artiste franco-malien Djaladji qui a sorti un album 2008 intitulé De l'avant, mais surtout loyal. Suite à cette absence, il est aujourd'hui avec nous pour répondre à vos questions. Djaladji, bonjour Mamadou. Après 9 ans d'absence, vous êtes de retour. Pourquoi une si longue absence? Écoute, cette absence est due à beaucoup de hauts, de bas. C'est la vie d'un artiste, c'est lié comme la vie en couple. Il y a des hauts et il y a des bas. Donc, ce qui fait que il y a eu cette absence parce que j'ai pris le temps de reconstruire beaucoup de choses dans ma vie. Donc, suite à ça, j'ai rencontré quelqu'un qui accepte mon handicap. Et ça, c'est pas vraiment facile. Et donc, voilà, j'ai fondé une famille. J'ai beaucoup voyagé. Et puis, j'ai pris le temps aussi de réfléchir à divers projets, ce qui m'a motivé de revenir aujourd'hui. Avec quel projet êtes-vous de retour? Eh bien, je suis avec un certain type de projet qui est le projet Slam, parce que l'univers du hip-hop, après cette longue absence, voilà, j'ai quitté, mais le slam et le hip-hop, voilà, c'est voisin, quoi. Voilà, il y a un peu de différence, mais ça reste toujours un peu dans le même domaine et tout ça. Mais sauf que voilà, moi je reviens avec pas mal de projets. Comme je dis, c'est le projet Slam, mais ce projet Slam, eh ben, je l'ai travaillé avec mon staff, le manager et l'ensemble de l'équipe. Et nous, on aime bien évoluer. Et cette évolution, c'est quoi? C'est on a cherché l'originalité du projet. C'est-à-dire pas utiliser des instruments, musique, mais on préfère plutôt avoir un support vocal. C'est-à-dire que les mélodies soient faites vocalement. Et moi, je pose mon slam par-dessus avec des refrains qui risquent de rester dans les têtes, quoi. Voilà. Donc, c'est ça vraiment le côté original de ce projet. Et puis, en même temps, on veut toujours apporter aussi une satisfaction à notre public. Et donc, le projet, il est vraiment d'envergure. Et quand pourrons-nous entendre les premiers morceaux? Bon, alors, le premier morceau, vous allez l'entendre. Je vais faire même un avant-goût à la fin de l'interview. Parce que je vois que ce soit vous ou d'autres, sont super pressés d'entendre. Et il n'y a pas de problème. Je vais vous offrir cet enthousiasme. Et donc, à savoir aussi que le premier morceau, il y a un clip qui est en cours de réalisation. Et ça sera pour la bonne année. Fin janvier 2023. Vous aurez l'image et le son. Vous avez définitivement abandonné le rap. C'est dans ce style musical que vous avez trouvé votre public en 2008. Oui, c'est vrai que c'est avec le rap que je me suis fait connaître, c'est sûr. Mais voilà, tout artiste cherche toujours à évoluer.
Et cette évolution, parfois, est due aussi à beaucoup de choses dans sa vie. Et comme je disais, le rap, ça s'est dédié un peu. On est plutôt dans la jeunesse, à l'état pur. Mais moi, aujourd'hui, voilà, j'ai pris quand même de l'âge. Voilà, j'ai pris de l'âge, donc j'ai mûri à travers cela. Et dû à mon vécu aussi, le fait d'exprimer à travers le slam, je pense que le slam, c'est plus textuel. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Le rap, c'est autre chose. Même si il y a le voisinage. Mais le slam, c'est un récit. On raconte beaucoup de choses. Et donc, dû à cette expérience, je me suis tourné vers le slam. Mais je pense que le public aussi va s'adapter parce que ma touche est toujours là, quoi. Parce que il y a mon talent d'écriture qui va avec, mon inspiration et les thèmes que j'évoque. Voilà, donc les thèmes que j'évoque aussi, ça parle à tout le monde, quoi. Et donc ça vise toute catégorie, du jeune, plus moins jeune, des adultes, etc. Voilà, donc c'est ça mon objectif. Dans votre futur album, quels sont les thèmes abordés? Alors les thèmes abordés, ah ouais, c'est des thèmes quand même qui me tiennent à cœur. La diversité, parce que ce qui fait la force d'une nation, c'est sa diversité. Et la diversité, on la trouve chez les humains, dans la nature, le monde en soi est fait de diversité. Et donc, il y a d'autres thèmes comme notre planète. Ça parle de l'écologie. Ah bah, si la planète est menacée, bah, notre existence aussi est menacée. Parce que c'est lié. Et il y a d'autres termes comme les enfants soldats. Moi, franchement, voilà, ça me fait mal au cœur de voir dans certains pays qu'on militarise les enfants, quoi. Qu'on les envoie sur le terrain même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Pourtant, on dit que l'avenir d'un pays et l'avenir d'une nation, c'est les enfants. Alors, si ces enfants, on les envoie sur le terrain pour faire un boucher, alors, dans ce cas-là, l'espoir, il s'envole. Donc, il y a tous ces thèmes-là que j'évoque. Bon, je pourrais pas dire tous les titres de l'album, mais il y a aussi sur l'éducation, il y a aussi sur le travail. Voilà, je slame aussi sur le travail, je slame sur l'éducation, je slame sur même le code de la route, moi qui n'ai jamais pris le volant dans ma main. Vous voyez? Et etc., etc. Donc voilà. Donc franchement, c'est des thèmes qui parlent à tout le monde. Tout le monde se sent concerné. Et c'est ça. C'est ça que je vise. J'ai envie que les gens se sentent concernés. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, implique-toi, si tu te sens pas concerné. Voilà. Et d'où viennent vos inspirations? Très bonne question. Mes inspirations, ils viennent un peu partout, quoi. C'est-à-dire que je peux parler avec vous, même l'interview, ça peut m'inspirer quelque chose. Comme quand j'entends l'actualité, les infos, via la radio, télévision ou autre, ou je lis un bouquin, ou bien je suis dans un transport en commun et puis les gens discutent. Ça m'inspire. Moi, mon inspiration, ça vient comme ça. C'est naturel chez moi. Êtes-vous l'auteur de vos textes ou vous avez un parolier? Moi, je suis auteur de mes textes. Parce que écrire soi-même son ressenti est mieux dans le sens parce que c'est ce que je vis, c'est ce que moi je ressens. Et c'est ma vision des choses. Donc, non, je suis auteur de mes textes.
Et après, il y a des paroliers qui m'ont sollicité. J'ai lu un peu, mais je leur ai dit, bah, je suis désolé, je peux pas trop prendre ce que vous m'avez donné parce que voilà, ça ne retranscrit pas vraiment mes propres sentiments. Et donc peut-être, je sais pas, à l'avenir, oui ou pas, non, mais je préfère vraiment écrire moi-même. C'est comme ça qu'on me reconnaît. C'est aussi à travers mon identité, reflète aussi dans mon écriture. Voilà. Vous êtes franco-malien. Quel est votre rapport avec le Mali? Et bien entendu, voilà, là où on se trouve, on n'oublie jamais d'où on vient. Et la France, c'est mon pays d'accueil. Et le Mali, c'est mon pays d'origine. Là où se trouvent mes ancêtres, c'est mes origines, mon repère. Et je me ressource aussi. Le fait d'y aller de temps en temps, ça me ressource. Et comme je vous ai dit aussi, le fait que j'ai fondé une famille, j'ai envie que mes enfants aussi sachent d'où ils viennent. Mais on est aussi reconnaissant envers la France le fait d'y vivre comme tout un citoyen français. Voilà. Donc, je fais des va-et-vient. De temps en temps, je vais au Mali avec ma femme et mes enfants parce que j'ai de la famille là-bas aussi. Et donc, c'est très important aussi de garder cette notion. Y aura-t-il des paroles ou des textes complètes en bambara? Non. Franchement, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas cette maîtrise. Je parle bambara avec mes parents, avec la famille et tout. Mais j'ai pas cette maîtrise parfaite de manier cette langue comme je manie la langue française. Malheureusement, peut-être à l'avenir. Mais j'ai besoin du temps. Comment définirez-vous votre personnalité? Une personnalité forte. Une personnalité qui préconise certaines valeurs et des principes. Parce que nous sommes des êtres humains et on ne peut pas se permettre de vivre n'importe comment. Impossible. Et moi, c'est le reflet de mes textes. C'est mon identité. Et je défends les valeurs, les principes. Malheureusement, on vit dans une société de consommation et ce système nous rattrape tous. On a tendance à oublier certaines notions. La famille, l'entraide, la positivité, même quand ça ne va pas. Parce que si tu n'es pas positif, tu ne fais que de nuire, même tes proches. Et ça donne quoi au final? Rien du tout. Donc, on a une mission. C'est quoi? C'est de réussir sur cette terre. Quel que soit le combat de chacun, mais notre mission, c'est de réussir. Bah oui, nous sommes des êtres humains avant tout. On a besoin d'évoluer, donc on a besoin de réussir. Donc moi, je suis charismatique, combatif, positif, mais je reste toujours loyal. Pouvez-vous nous parler de votre handicap? Bien sûr, c'est pas un tabou du tout. Parce que cet handicap, moi, j'ai été frappé par une maladie. Et cette maladie, c'est la tuberculose osseuse qui n'a pas été soignée à temps. Méningite, trop de complications. Donc, ça s'est tellement généralisé que j'ai eu des inflammations dans les yeux. Ce qui fait que, finalement, j'ai perdu la vue, j'ai revu et j'ai reperdu la vue. Très, très dur, mais je suis toujours là. Mais comment le vivez-vous? Alors, sincèrement, aujourd'hui, je le vis bien. Mais au début, c'était dur. Parce que quand on est voyant et après on perd la vue,
Là, j'étais plus jeune, voilà, j'étais tout petit. Ça va encore. Mais j'ai revu, et quand j'ai atteint la majorité, là, j'ai perdu la vue. C'était très, très dur. Très compliqué pour moi, et très compliqué pour ma famille, surtout ma mère. Et donc, parce que quand on a 18 ans, 19 ans, c'est à ce moment-là, on a beaucoup de rêves, quoi. Et moi, je pensais que mon rêve s'était envolé. Je pensais que c'est fini pour moi. Je pouvais plus rien faire dans ma vie. Mais non. J'ai pu, avec l'aide, le soutien de la famille, des proches et bien entendu ma religion, qui fait une partie. Et donc, ça m'a permis de me rebooster, avoir le goût de la vie et rebondir. Voilà. Et aujourd'hui, j'accepte mon handicap. Et d'autant plus que j'ai eu une femme aussi qui m'accepte comme je suis. Alors là, je suis vraiment en équilibre total. Pour terminer, que pouvons-nous vous souhaiter pour ces retours? Faut me souhaiter que de bonnes choses, hein. Parce que mon but, c'est de vous apporter aussi des bonnes choses. Des bons textes, des bons slams, un bon album. Que quand vous êtes prêt à partir en vacances, cet été, avant d'attendre la plage, l'hôtel, voilà, la clé USB, on met dans la voiture et on écoute du Djalaji. Ça vous permet, vous, de vous faire voyager, même quand vous êtes au volant. Mais surtout, faites attention au code de la route, hein, ok? Voilà. Bon, en tout cas, souhaitez-moi bonne chance. Je suis avec vous. Mon staff est avec vous. Et vraiment, on veut être de votre côté. On veut être aussi parmi vous, là où vous êtes. Il faut qu'on soit toujours là. Pas physiquement, mais l'album. Ok? Merci Djalaji. Nous allons clôturer avec un slam. Ok, pas de problème. Alors, en avant-goût, ça sera sur le titre « C'est elle qui m'aime pour ce que je suis ». D'ailleurs, nous allons faire le clip dessus, hein, comme j'avais dit. Hein. Donc, voilà, on va faire un petit extrait. Ok? C'est parti. 1, 2, 3. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, pour la vie. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, dans ma galère. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, pour la vie. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, dans ma galère. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, pour la vie. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, dans ma misère. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, pour la vie. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, dans ma misère. Ce n'est pas à la portée de toutes les femmes de vouloir partager leur vie avec un homme qui est dans le noir. Mais toi, tu as compris que c'est l'amour qui passe avant. C'est la raison pour laquelle je t'écris mes sentiments. Ton intelligence pour moi est une garantie. Tu peux être sûr que tu es la femme pour qui je vis. Mais oui chérie, tu es la flamme de ma vie. Tous les deux, on est comme Roméo et Juliette. On se retrouve tous les deux, la sincérité. Je l'imagine dans tes yeux, t'es ma fierté. Tu m'as aimé beauté pour ce que je suis. Ton amour a béni et suré ma vie. Toi et moi, c'est une histoire qui est pleine d'espoir. L'amour qu'on a un pouvoir. Face à toutes ces mauvaises langues, tu as fait de moi un roi. Alors quoi qu'il arrive, je serai toujours fidèle à toi. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, pour la vie. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, dans ma galère. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, pour la vie. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, dans ma misère. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, pour la vie. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, dans ma galère. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, pour la vie. C'est elle qui m'aime pour ce que je suis, dans ma galère.